Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto, celle du mardi 27 janvier 2026. Aujourd'hui on va parler de BYD qui vient de coiffer au poteau l'intégralité des constructeurs européens. On parlera d'ailleurs d'une autre marque chinoise, MG, qui en Europe annonce une baisse des prix sur plusieurs modèles hybrides de sa gamme. On parlera de Volvo pour pas mal d'actualités, une qui concerne plutôt la technologie avec le groupe qui vient de déployer sa plus grosse mise à jour qui a permis à plus de 2 millions de voitures de récupérer tout un tas de nouvelles fonctionnalités, mais aussi parce que le groupe nous réserve une bonne petite nouvelle avec enfin un nouveau modèle qui ne sera pas un SUV. Et puis pour terminer, on parlera de Renault qui explique comment elle souhaite se développer à l'étranger et conquérir de nouveaux marchés. Ce seront les sujets de cette vidéo du 27 janvier. Comme d'habitude, si les sujets vous plaisent, n'hésitez pas à laisser un petit like à cette vidéo, à la booster si l'option apparaît chez vous, à vous abonner pour les prochaines et bien sûr aussi à laisser un petit commentaire pour le référencement en donnant votre avis sur l'actu du jour. Et avant de passer au gros sujet de la vidéo du jour, je voulais vous rajouter deux petites actualités. Aujourd'hui devait se tenir au Parlement le vote final concernant la suppression des ZFE. Ce vote vient d'être repoussé à une date qui n'a pas encore été communiquée pour la simple et bonne raison que pour l'instant l'Assemblée nationale et ses députés sont toujours convaincus qu'ils pourraient réussir à trouver un compromis qui contenterait tout le monde. Il va falloir bien écouter ce qui se dit à l'Assemblée nationale dans les prochains débats parce qu'il est tout à fait possible que finalement, par un moyen ou par un autre, les ZFE arrivent discrètement à faire leur retour. Et je vous rajoute une autre petite actualité que j'ai vue ce matin. Ces derniers jours sur internet, vous pouvez lire un article de The Times, qui est quand même un gros journal anglais, qui disait que Jaguar faisait volte-face et proposerait finalement des versions équipées de moteurs thermiques de ses futures voitures. Et bien cette rumeur vient d'être démentie ce matin par un porte-parole de Jaguar qui a expliqué que les plans de Jaguar étaient toujours de réinventer la marque en tant que marque de luxe de voitures électriques et que ces plans n'avaient pas changé. C'est pas forcément contradictoire, on verra ce qui se passe dans les mois à venir et ce qui sera annoncé officiellement. Il est tout à fait possible que les plans n'aient pas changé, que Jaguar souhaite toujours devenir une marque 100% électrique, mais que en interne, les ingénieurs, comme ça avait été expliqué par le Times, soient quand même en train de travailler sur des versions équipées de moteurs thermiques au cas où, et c'est fort probable malheureusement pour Jaguar, les Jaguar 100% électriques de nouvelle génération ne se vendraient pas. On va maintenant parler de BYD qui a explosé la concurrence en 2025 et qui a franchement humilié à peu près toutes les marques européennes. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ça ne concerne pas le marché de la voiture toute électrique, même si BYD là-dessus est très très bon aussi, mais plutôt le marché de l'hybride rechargeable, technologie qui est en vogue en Europe ces derniers temps puisque leur vente a progressé de 33,5% en 2025 comparé à 2024. Et bien sachez que le véhicule hybride rechargeable le plus vendu en Europe en 2025 n'est ni un BMW ni un Porsche, mais bel et bien un BYD avec 72 000 immatriculations. Le BYD Seal-U DMI a beaucoup d'avance sur sa concurrence européenne. Par exemple, Volkswagen est numéro 2 du classement avec son Tiguan hybride mais avec 65 000 unités, donc 6 000 de retard, plus de 6 000. Et en troisième position, le Volvo XC60 avec 60 000 unités. Donc non seulement BYD est première, mais elle est première très largement. Donc là, c'est vraiment un gros chamboulement. Faut se rendre compte que des marques qui étaient complètement absentes du marché il y a 5 ans arrivent maintenant à être numéro 1 sur certaines technologies qui n'est même pas une technologie de niche. Ce succès, il est très facile à comprendre. Le tarif du BYD UDMI est très agressif, c'est 35 900 €. C'est 15 à 20 000 € de moins que ses concurrents que j'ai cités précédemment. Et normalement, en 2026, ça devrait être encore plus fort côté vente pour BYD, puisque d'autres modèles de la gamme vont recevoir de nouvelles versions hybrides rechargeables, notamment sa berline Seal 6 DMI et surtout son SUV Seal 5 qui va lui être proposé à partir de 29 000 € en hybride rechargeable. Et ça va faire très 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 mal. D'ailleurs, je vous rajoute quelques chiffres qui concernent la progression fulgurante des marques chinoises en Europe. SAIC, qui détient MG par exemple, a augmenté ses ventes en 2025 de 33% par rapport à 2024 et a atteint 1,9% de part de marché. Et figurez-vous que grâce à cette petite part de marché, elle est quand même devant des constructeurs historiques comme Nissan et elle est juste derrière Volvo. Et BYD de son côté, en 2025, c'est plus 233%. Alors d'ailleurs, on parlait de MG il y a un instant, je vais vous donner une petite actu qui va peut-être vous faire plaisir si vous pensez acheter un de leurs véhicules. Pour essayer de maintenir son avance sur BYD, qui, vous l'aurez compris, a fait une année extraordinaire en 2025, MG annonce une baisse des prix avec des nouvelles réductions sur ses modèles hybrides non rechargeables, annonçant par exemple que sa MG3 hybride va passer par exemple de 19 990 € à 17 990. À titre informatif, c'est un petit peu moins cher que l'effroyable Citroën C3 1 litre de PureTech, alors que la MG offre 195 chevaux contre 100 du côté de la Citroën, et puis sur son MG ZS hybride, petit SUV de chez MG, qui est
déjà moins cher que le Dacia Duster avec 23 490 €. Là aussi, c'est 2000 € de réduction qui sont annoncés avec un SUV qui va maintenant débuter à 21 490 € avec là aussi une motorisation hybride de 195 chevaux. Ça s'arrête pas là, sur le EHS hybride, donc son grand SUV familial, le prix va passer de 32 490 € à 27 000. Et dans ces cas-là, il est lui aussi moins cher que l'un de ses concurrents européens, le Dacia Bigster hybride, qui est proposé à 29 000 € avec 155 chevaux contre 195 pour le MG. Pour résumer, la situation est en train de se dérouler en Europe, exactement ce que l'industrie européenne et les experts automobiles annonçaient déjà depuis 2022. En forçant au tout électrique, on a ouvert une porte aux marques chinoises qui ont profité de cette brèche pour se développer et proposer au final tout style de véhicule avec tout type de motorisation. Et grâce à des tarifs ultra agressifs que ne peuvent pas se permettre la concurrence européenne, elles viennent assez rapidement en plus grappiller des parts de marché aux marques traditionnelles que l'on connaît tous. Vu qu'on parlait de Volvo, je vous rajoute deux petites actualités qui les concernent avec globalement peut-être quand même plutôt des bonnes nouvelles. Volvo est en train de déployer sa plus grosse mise à jour à distance que plus de 2,5 millions de voitures dans le monde vont pouvoir télécharger et grâce à laquelle elles vont pouvoir profiter de tout un tas de systèmes et de technologies qu'elles ne possédaient pas maintenant, notamment par exemple la présence de l'assistant d'intelligence artificielle Gemini. C'est pas la seule nouveauté, ce qui est assez intéressant quand même, c'est que cette mise à jour va être déployée sur des systèmes qui pourtant de base n'ont absolument pas les mêmes architectures. Si ça se passe sans encombre et sans bug majeur, Volvo aura quand même réalisé un sacré tour de force. Et une autre petite bonne nouvelle quand même qui concerne Volvo, elle prépare un nouveau véhicule qui ne sera pas un SUV. Elle travaillerait apparemment sur un nouveau break qui sera apparemment 100% électrique, le EV60, qui reposera sur sa nouvelle plateforme SPA3 et qui devrait reprendre en fait une grande partie des caractéristiques de l'EX60 actuel, avec par exemple des motorisations qui pourraient atteindre les quasiment 700 chevaux, l'architecture 800 volts ainsi que des batteries de 112 kWh qui, on le rappelle, sur le EX60, lui permettent d'afficher quand même 810 km d'autonomie. Le petit X, c'est que pour l'instant, il n'est pas encore confirmé que ce nouveau modèle typé Berlin Break arrivera un jour sur le marché européen, Volvo ayant expliqué qu'elle a surtout remarqué un regain d'intérêt pour les breaks et berlines sur le marché asiatique. D'ailleurs, en parlant de marché asiatique, on va parler de Renault qui explique un petit peu sa stratégie d'expansion internationale. Renault a confirmé qu'elle ne souhaitait pas revenir sur le marché chinois en tant que vendeur de voitures pour François Provost qui est son nouveau directeur. Le marché chinois est un champ de bataille dominé par une guerre des prix féroces dans laquelle personne ne gagne vraiment et à laquelle de toute façon Renault n'a pas vraiment les moyens de participer. Cependant, Renault veut quand même s'accaparer un morceau de l'économie automobile chinoise en multipliant les partenariats technologiques. Par exemple, pour ses modèles destinés à l'Amérique latine, s'appuyer sur des composants issus de fournisseurs chinois, des batteries par exemple pour ses voitures électriques, mais également multiplier les partenariats avec des groupes locaux comme Geely pour développer en commun des nouvelles motorisations thermiques pour les zones où leur commercialisation restera possible, mais également de nouvelles plateformes, mais également continuer de travailler en partenariat avec des cabinets de développement chinois ou avec des marques chinoises pour des modèles qui ne seront pas vendus en Chine, mais plutôt en Europe, comme par exemple ce qui a été fait sur la Twingo électrique. Renault le reconnaît, l'expertise chinoise en batterie, en logiciel et en électrification est supérieure à celle des fabricants européens. Elle fabrique tout simplement et développe moins cher et plus vite. D'après Renault, ne pas utiliser l'écosystème chinois serait donc une erreur stratégique. L'expansion de Renault ne passera pas que via la Chine et via les marques chinoises, elle passera aussi par l'Inde. Alors la bonne nouvelle, ou pas, et d'ailleurs on en parlait dans une vidéo que j'ai sortie hier sur une nouvelle chaîne que j'ai ouverte dans laquelle on parle d'actualité, que vous pouvez d'ailleurs venir suivre, vous pouvez venir vous abonner via le lien qui sera en commentaire épinglé. On parlait de l'accord colossal qui vient d'être établi entre la Commission européenne et l'Inde, et ce marché indien, Renault compte bien se l'accaparer avec un nouveau modèle, un nouveau Duster, alors pas un Dacia Duster, mais un Renault. Le but pour Renault, c'est de poursuivre son offensive hors Europe, avec ce véhicule spécialement développé pour le marché indien. Alors, il reposera en partie sur la base technique du Dacia Duster, mais complètement modifié, et surtout, ce Duster-là de chez Renault vise pas forcément le low cost. Il suffit de regarder son intérieur pour le comprendre, 2 écrans 10 pouces, le système Renault Open Air Link qui intégra l'écosystème Google, l'accès au Play Store pour installer tout un tas d'applications, et surtout 38 applications spécialement développées par Renault pour le marché indien. Et puis côté motorisation, il n'y aura pas grand chose en commun non plus avec le Dacia Duster actuel qu'on a en Europe, puisque sur le Renault Duster on retrouvera le 1 litre TCE 100 chevaux avec une boîte manuelle à 6 rapports, le 1 litre 3 TCE 4 cylindres de 160 chevaux qui est connu comme étant d'ailleurs peut-être le dernier vrai bon moteur fiable de chez Renault, qui n'est, et ça c'est quand même assez ironique, pas dispo sur le Duster européen, et plus tard une version e-tech full hybride de 160 chevaux, et ça c'est une première pour Renault, ce sera le tout premier véhicule full hybride commercialisé par la marque en Inde. Côté équipement aussi, ça se veut vite fait premium
premium avec les sièges ventilés, toit panoramique, démarrage et climatisation activable à distance, des fenêtres sur une partie de la gamme, l'assistance automatique des feux de route et une caméra 360 degrés. Et le plus beau là-dedans, c'est le prix qui n'a pas encore été officialisé, mais qui devrait commencer en Inde à partir d'environ l'équivalent de 10 000 €. Pour résumer un petit peu la situation et cette vidéo, on a des marques chinoises qui misent sur l'Europe et on a des marques européennes qui misent sur tout sauf l'Europe. Allez comprendre. Bref, on a fait le tour des sujets de la vidéo du jour. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Comme d'hab, c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner pour les prochaines vidéos, à devenir un soutien via le bouton rejoindre sous cette vidéo pour soutenir ma chaîne dans ses futurs projets. Et puis bah écoutez, on se retrouve dès demain pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, ciao.